Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui petite vidéo rapide sur l'extrait d'une conférence d'un homme qui s'appelle Monsieur Arthur, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Sapodia. Donc je ne connais pas Monsieur Arthur Sapodia, j'ai pas vu ses conférences en entier, j'ai pas lu ses livres parce qu'apparemment il a écrit des livres. En tout cas cet homme se présente comme un spécialiste des relations hommes-femmes. Et dans ce court extrait sur lequel je suis tombé par hasard, pendant que je surfais sur Telegram, ce monsieur explique comment doit réagir un homme lorsque sa femme boude, lorsque sa femme fait une crise de nerfs. Et j'ai trouvé ça totalement ahurissant. Mais avant de continuer, on va regarder cet extrait ensemble. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Le féminin a avant tout besoin de compréhension. On pourrait le comparer à une vague. Parce qu'une vague, il y a des hauts et des bas. Dans la phase montante, tout va bien, la vie est belle, aucun problème. Et puis à un moment donné, à force d'accumuler les inévitables petites frustrations du quotidien, la vague va déferler. C'est à ce moment-là que les femmes vont commencer à parler de plein de problèmes et qu'elles vont aussi utiliser des mots définitifs comme « personne »,« tout le monde »,« toujours »,« jamais ». Personne ne m'aide, tout le monde s'en fout, c'est toujours la même chose, ça n'ira. Voilà. Et à ce moment-là, les hommes vont faire l'erreur la plus dommageable dans la relation. Ils vont tout mettre en œuvre pour lisser la vague. 4 étapes dans la stratégie masculine pour lisser une vague. Vous allez voir, c'est extrêmement codifié. Première étape, ils arrivent gentiment avec la solution au problème. Elle, « Oh, j'en ai marre de mon boulot, j'en peux plus ». Lui, ma chérie, t'as qu'à trouver un autre travail. Il n'y a pas de problème avec des solutions. Il n'y a qu'un faucon, il suffit d'un. Deuxième étape, quand il voit que ça ne marche pas, parce qu'elle continue à parler de ses problèmes, il va alors utiliser des petits mots gentils et rassurants, du genre « ça ira mieux demain, vois le côté positif des choses, c'est pas si grave que ça ». C'est dit sur un ton un peu mielleux, un peu paternaliste, un peu condescendant. Ça l'énerve 2 fois plus, hein. Troisième étape alors, et après quelques années de vie commune, il va tout de suite à la troisième étape. On prend des raccourcis. Il l'engueule. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? T'as tout pour être heureuse, tu dois avoir un problème, va te soigner ma pauvre. Et enfin, la 4e étape, il se barre. Écoute, si c'est pour me parler comme un chien, je préfère aller faire un tour dehors et je reviendrai quand tu seras calmé. Messieurs, aucune de ces stratégies ne fonctionne. Car il ne faut jamais lisser la vague. Non, il faut surfer. Il faut l'accompagner dans la descente. En fait, il faut comprendre, messieurs, que quand une femme descend cette vague, elle n'est pas dans un côté masculin factuel, elle est dans son côté féminin émotionnel. Et que sa demande à ce moment-là est avant tout de se sentir comprise dans les émotions qu'elle ressent. Alors comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans la descente? C'est très très simple. C'est par une écoute empathique et bienveillante que j'appelle le silence actif. Les 2 mots sont importants. Le silence, parce qu'il n'est pas question de dire quoi que ce soit. Et de toute façon, tout ce que vous direz dans ces moments-là sera rendu compte de vous. De toute façon, pas la peine de parler. Il faut donc se taire. Mais de manière active, c'est-à-dire en restant attentif à ce qu'elle dit. Sans plonger votre nez dans votre téléphone au bout de 10 secondes en attendant qu'elle termine. Pourquoi un homme a tellement de difficultés à le faire? Pour plusieurs raisons. La première, que lui, quand il parle d'un problème, c'est parce qu'il demande une solution. Quand il oublie qu'on est différent, il va bêtement donner ce qu'il aimerait recevoir. Il y a une deuxième raison, plus profonde. On l'a vu tout à l'heure, quand il vous voit heureuse, mesdames, il a tendance à se dire que c'est totalement grâce à lui. Le revers de cette médaille, c'est que quand il vous voit malheureuse, et c'est comme ça qu'il vous perçoit quand la vague déferle, il aura tendance à se dire que c'est totalement à cause de lui. Et comme il se sent visé, il voudra se justifier. Messieurs, quand une femme descend sa vague, ça n'a absolument rien à voir avec vous. Pensez à de la contrefaçon chinoise. Ça a le look du sac Vuitton, ça a le logo du sac Vuitton, mais ce n'est pas du Vuitton. Eh bien, quand une femme descend sa vague, ça a le ton de la critique, ça a les mots de la critique, mais ce n'est pas une critique. Même si dans les 2 cas, c'est très souvent extrêmement bien imité. Parce que quand elle nous dit « à part moi, il n'y a personne qui fait rien dans cette maison », on pourrait peut-être se sentir un peu visé si on était parano. Oh.
pourtant, messieurs, c'est pas le moment d'aller expliquer tout ce que vous avez fait la semaine dernière. On s'en fout de qui a fait quoi dans ces moments-là. On n'est pas dans une discussion factuelle, on est dans ce besoin féminin d'ouvrir les vannes pour lâcher un trop-plein émotionnel accumulé. Voilà donc cet extrait que j'ai trouvé ahurissant. Alors pourquoi je trouve cet extrait ahurissant? Alors on va inverser les rôles. On va inverser les rôles entre hommes et femmes et on va voir ce que ça donne. Alors je vais imiter Monsieur Sapodia. Mesdames, vous voyez les hommes, c'est comme une vague. Je vais dessiner une vague pour donner une allure de scientificité à mon propos. Merde, j'ai pas de stylo qui marche. Voilà, regardez cette vague. Alors quand l'homme est en bas de la vague, il est gentil, il est tranquille, il est doux, il est calme. Mais à force d'accumuler des ulcérations au quotidien, eh bien cet homme, vous voyez, c'est le haut de la vague ici, c'est très précis. Cet homme va monter dans les tours et il va devenir violent. Il va commencer par crier, ensuite il va insulter, et puis c'est inéluctable, il finit par vous mettre une grosse tarte dans la gueule. Ah, mesdames, vous voyez exactement de quoi je parle. Alors la femme, dans un premier temps, la première fois que ça lui arrive, elle va pleurer. Ah bah oui, elle va pleurer, voilà, parce qu'elle aura bobo. Dans un deuxième temps, elle va essayer d'expliquer à son mari, à son conjoint, que taper, c'est pas bien. Et ça va l'énerver encore plus, le mari. Donc il va la taper encore plus. Troisième étape, lorsqu'elle se fera cogner et qu'elle aura un œil au beurre noir et une côte cassée, eh bien, elle partira chez sa mère pendant 3 jours. Mesdames, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Quand votre mari vous met une patate dans la gueule, vous devez absolument surfer sur la vague. Vous voyez, il ne faut pas lisser la vague, il faut surfer la vague, il faut accompagner la montée et la descente. Et vous devez être dans ce que j'appelle un silence actif. C'est-à-dire que vous prenez votre tarte dans la gueule, la première chose qu'il faut faire, c'est la fermer. Ensuite, pour ne pas être encore plus énervante aux yeux de votre mari, faites le ménage en silence, et pendant que vous faites le ménage en silence et que vous nettoyez la maison ou que vous calmez les enfants qui pleurent parce que les enfants ont été témoins de cette scène de violence, et bien pendant que vous occupez des enfants, vous faites le ménage, après vous êtes pris une tarte dans la gueule, vous réfléchissez aux raisons qui ont amené votre conjoint à vous en déclencher une. Demandez-vous pourquoi vous êtes casse-couille et pourquoi vous êtes tellement une connasse que votre mari ressent le besoin de vous taper. Voilà, donc quand on fait ça dans ce sens-là, d'un seul coup, ça marche. Son raisonnement marche beaucoup moins bien. Le fait pour une femme de faire des crises de bouderie, des crises de nerfs, au cours desquelles elle raconte n'importe quoi, elle fait de fausses accusations, des bouderies que rien ne peut calmer, y compris votre gentillesse et votre compréhension, eh bien lorsqu'une femme fait ça, ça s'appelle de la maltraitance en fait. Voilà. Une femme n'a pas à faire ça. De la même manière qu'un homme doit contenir sa propre violence physique, une femme doit contenir sa propre violence psychologique. De la même manière qu'un homme ne doit jamais porter la main sur sa femme, une femme ne doit jamais faire de crise de nerfs irrationnelle à son conjoint. Vous entendez dans l'extrait, il dit que cette femme fait tellement de crises, il est tellement impossible de la calmer, il est tellement impossible de lui faire entendre raison qu'à la fin, il sort carrément de chez lui pour aller faire un tour en attendant qu'elle se calme. Et il parle de ça comme si c'était quelque chose d'absolument normal. C'est normal. Oh bah les femmes sont comme ça. Ah, vous savez, les femmes, elles se laissent dépasser par un trop-plein émotionnel et alors elles crient sur leur mari, elles sont casse-couilles, elles font de fausses accusations, rien ne peut les calmer, et vous alors, il faut que vous vous fassiez tout petit et que vous accompagniez la vague en lui caressant le dos et en écoutant les conneries qu'elle raconte. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche pas comme ça. Il y a aujourd'hui des comportements tout à fait identifiés qui s'appellent, qu'on réunit sous le vocable de masculinité toxique. Et il y a des comportements dont jamais personne ne parle, qui ne sont condamnés par absolument personne,
et qui s'appelle de la féminité toxique. Le fait de tirer la gueule, de n'avoir aucune limite, etc., ça s'appelle de la féminité toxique. C'est une stratégie féminine de domination. Parce qu'effectivement, si personne ne peut la calmer, alors qu'est-ce qu'il doit faire, le mari? Il doit se plier aux exigences de la femme, qui a ce moyen de pression à sa disposition. De la même manière qu'une femme qui se fait taper sur la gueule, elle est bien obligée d'obéir. Non, désolé, ça marche pas. Désolé, ça marche pas. Le couple est l'organisation sociale la plus exigeante qui soit. Ça demande de l'empathie, ça demande d'accepter la contrainte, ça demande d'accepter le sacrifice, ça demande de ne pas prendre l'autre pour son punching ball, que ce soit son punching ball d'un point de vue physique, c'est-à-dire taper dessus, ou son punching ball émotionnel. Non, parce que là, il est en train de raconter une scène où la femme prend son conjoint pour son punching ball émotionnel. Le couple, c'est rigoureux, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux. Ça demande énormément de qualités humaines, de contrôle de soi. D'ailleurs, le couple, c'est un lieu de névrose. Et une femme n'a jamais à se comporter de cette manière. Vous n'avez pas à trouver des stratégies pour calmer votre conjointe lorsqu'elle vous fait la misère de cette manière. Vous n'avez pas à vivre sous la menace de la dispute. Vous n'avez pas à vivre dans la peur et dans la crainte que votre femme ne pète une durite à n'importe quel moment, sans aucune raison particulière, seulement parce que, à force d'accumuler les frustrations du quotidien, elle a un trop-plein émotionnel. Vous n'avez pas à vivre ça. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas tolérable. Ça n'est pas acceptable. La femme doit apprendre à se contenir, de la même manière que l'homme doit apprendre à se contenir. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'une femme va se comporter comme ça pour la première fois, va falloir lui expliquer que c'est pas possible. Va falloir lui expliquer que ça n'est pas possible, que c'est la première et que c'est la dernière fois. Et là, vous lui laissez une chance, parce qu'il est possible que dans toute sa vie, on lui ait pas expliqué que ce sont des comportements inadaptés et que c'est de la féminité toxique. Et si la chose vient à se reproduire, il faut se séparer tout de suite. De la même manière que lorsqu'un homme fracasse sa femme, cette femme doit partir. C'est exactement la même chose. Quand vous tombez sur une bonne femme qui, au prétexte d'être un trop-plein émotionnel, se permet de vous briser les burnes alors que vous rentrez du boulot, que vous avez des choses à faire et que vous n'aspirez qu'à une chose, à la paix, et que vous faites ce qu'il faut, parce que dans l'exemple que donne ce monsieur, le mari il fait tout ce qu'il faut, c'est juste qu'il peut rien y faire. Elle a un trop-plein émotionnel qu'il faut qu'elle déverse sur son conjoint. Si une femme n'est pas capable de se contenir, si une femme n'est pas capable de se retenir d'avoir ce comportement, ça veut dire que c'est une irresponsable. Ça veut dire que c'est une personne qui ne se domine pas. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a aucune maîtrise d'elle-même. Et les personnes qui ne se maîtrisent pas, qui n'ont pas de maîtrise d'elles-mêmes, ce sont des irresponsables d'un point de vue juridique. Ce sont des incapables. C'est des gens qui doivent être sous tutelle. Une personne adulte et responsable ne fait pas ça. Et le fait que ce soit une femme n'est pas une excuse. Ou alors on considère que les femmes sont incapables de se contenir, que c'est quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir d'égalité homme-femme au sein du couple. Il faut bien qu'il y en ait un qui sonne la fin de la récré. Et comme l'homme, apparemment, l'homme est capable, c'est possible pour l'homme de contenir sa violence, donc il faut que ce soit l'homme qui prenne l'autorité au sein du couple. Parce que si les femmes ont ce genre de comportement et qu'il n'est pas possible et qu'ils soient obligés de faire avec, là, ça veut dire que voilà, on peut pas être des égaux. On peut pas être des égaux. Donc, messieurs, n'écoutez pas ces conneries. Et madame, n'écoutez pas ces conneries. Vous n'êtes jamais légitime à faire chier. De la même manière que l'homme n'est jamais légitime à taper. Et si, au sein du couple, vous n'arrivez plus à vous supporter, au point que madame, vous n'arrivez pas à vous empêcher de faire la gueule, ou au point que monsieur, vous n'arrivez pas à vous empêcher de lui mettre des tares dans la gueule, ça veut dire qu'il faut se séparer, il ne faut pas trouver des solutions. Il n'y a pas de solution. Ça s'appelle une relation toxique. Donc j'ai été complètement ahuri par cet extrait où il semblerait que les hommes doivent accepter toutes les humeurs de leurs femmes et être des serpillières et trouver des stratégies, alors qu'en réalité, ils sont victimes de maltraitance. Non, monsieur, vous n'avez pas à vous coucher devant les humeurs de votre conjointe, et si il y a ce genre de comportement à la maison, il faut y mettre fin tout de suite, ou alors il faut se barrer. Ou alors, dernière solution, vous faites exactement ce que vous recommande ce spécialiste des relations hommes-femmes qui s'appelle
Arthur Sapodia. Voilà, vous accompagnez la vague, vous êtes dans un silence actif. Et puis, au bout de 6 mois de ce régime, vous avez plus d'âme, vous êtes totalement vidé d'énergie et vous faites pipi assis. Et vous osez plus rien dire dans votre propre maison. Il y a des mecs qui aiment ça, hein. Il y a des mecs qui adorent ce rapport de soumission. Moi, c'est pas trop mon truc. Et je pense que la plupart des mecs qui vont regarder cette vidéo, c'est pas trop leur truc non plus. Il y a des mecs qui adorent se faire soumettre par Bobonne, et il y a des serpillères humaines. De la même manière qu'il y a des gonzesses qui adorent se prendre des grosses patates dans la gueule. Mais moi, ça c'est des gens qui sont des malades mentaux. Moi, je parle pour les gens normaux qui aspirent à une vie normale. Voilà. Je parle pas pour les cinglés. Et mesdames, quand vous êtes une putain de casse-burne, quand vous êtes tellement chiante, quand vous tirez tellement la gueule, que votre mec doit carrément sortir dehors tellement vous êtes ulcéré, vous faites aucune illusion. Il n'a pas à trouver des solutions. Il n'a pas à accompagner la vague. Il n'a rien à faire. Vous êtes en tort. Vous êtes en tort. C'est pas à lui de se faire tout petit, c'est pas à lui de trouver des stratégies, c'est pas à lui de trouver des solutions. Vous avez... si vous pensez ça, vous avez complètement vrillé dans votre tête. Vous êtes des femmes dysfonctionnelles. Totalement dysfonctionnelles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez mes audios, je rappelle que les meilleurs audios, les meilleures nouvelles, les meilleurs lives, c'est sur Patreon. Voilà. Il faut contribuer soit à hauteur de 7 €, vous avez accès à tout, soit à hauteur de 3 €, vous avez accès à tout. Je vous rappelle qu'il y a 2 bouquins, Aphorismes et pensées, écrits à 4 mains avec Pierre-Yves Lenoble. C'est de la dynamite, c'est que des aphorismes de folie, et que j'ai préfacé L'Art d'aimer d'Ovide. Les 2 livres sont aux éditions Pangolin et vous retrouvez les liens pour vous les procurer en descriptif de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt.